Dans un souci de performance et d'efficacité, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a validé lors du Conseil des ministres du 20 juin 2025 une restructuration des cabinets ministériels. Chaque ministre devra désormais composer son équipe selon des quotas stricts, réduisant ainsi les effectifs pour en optimiser le rendement. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de rationalisation de l'administration publique, rompant avec les pratiques passées de multiplication des postes. Le Conseil des ministres réuni au Palais du Bord de Mer a adopté un décret fixant une limite au nombre de collaborateurs dans les cabinets ministériels. Le cabinet d'un ministre d'État comprendra un directeur de cabinet, dit conseiller, des chargés d'études et chargés de mission, ainsi qu'un personnel de soutien restreint. Pour un ministre classique, le nombre de conseillers est plafonné à 9, tandis qu'un ministre délégué devra se contenter de 2 conseillers, d'un directeur de cabinet et d'un personnel d'appui réduit. 2 ministères bénéficieront toutefois d'un traitement particulier en raison de leur nature sensible. Il s'agit des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur. Chacun disposera d'un cabinet spécialisé, militaire pour l'un, sécuritaire pour l'autre, doté d'un directeur de cabinet, d'un chef de cabinet, de conseillers et de chargés d'études. Cette organisation spécifique répond aux exigences opérationnelles de ces secteurs clés. Présentée comme une mesure de bon sens, cette réforme vise à instaurer une gouvernance plus rigoureuse. Elle s'ajoute aux efforts déjà déployés par le président Oligui Nguema depuis son investiture en 2025, notamment dans la réforme des marchés publics et la lutte contre les effectifs fictifs. L'objectif affiché, rationaliser les dépenses et accroître les résultats concrets.